On est au Daf Yuzain de Souka, on est juste à la Mishnah. Ichik est assez court, minatfanot, sheloshat fachim psula. Donc imaginez-vous que ça c'est la Souka, d'accord, avec mesure d'une Souka correcte. Tout ce côté-là il y a un scar, et là il y a une ouverture sans scar, avec ce dauphin. Je parle ici d'un dauphin. Il faut obligatoirement qu'on ait un dauphin, parce que si c'est l'entrée, ça ne me dérangerait pas. Mais tout ce dauphin-là, il y a un trou tout au long, d'accord, sans scar. Maintenant, il y a des bâtons qui peuvent tenir le dauphin à l'autre dauphin, le mur à cet autre mur. Mais tout le long de ce mur-là, il y a 3 tfachim, donc un trou sans aucun scar. Dans un cas de figure pareil, pasoul. De même, Baït shenifchat vesiker al gaba. Une maison qu'imaginez-vous, l'intérieur a été enlevé et que je mets du scar sur l'intérieur de telle sorte que là et là et là, j'ai la suite du toit de la maison et là j'ai les murs de la maison qui me concernent. Donc Baït shenifchat vesiker al gaba, im yesh minakotel lasikur arba amot. Si l'endroit du scar pasoul que j'ai ici, il est de Arba Amot, à partir de Arba Amot, à ce moment-là, c'est pasoul. De même, Vechen, Chatzer Shimukefet Achsadra, si maintenant vous avez une cour, que le long de cette cour sort un long balcon, d'accord, et entre les deux balcons, on a mis le scar, comme vous pouvez voir ici, d'accord. Vous avez toute une longue mirpesset tout le long, et on a utilisé les deux mirpasot, les deux balcons, pour en faire un scar, comme ça on peut s'asseoir en bas dans le khatser. Habituellement, Arsadra, on avait traduit nous ça, une pergola, mais là c'est plus un balcon cette fois-ci. Ken c'est pas comme le Mavoy qu'on avait vu là. Le Mavoy, non, parce que là c'est un khatser fermé, qui est considéré comme, c'est un khatser commun. Toutes les maisons qui donnent à ce khatser-là, c'est des maisons qui donnent au khatser. Donc c'est un khatser commun. Par contre, le mavoy, ça doit être les khatserot qui donnent à la rue. Ça va? Alors si effectivement il y a un cas de figure qui ressemble à ça dans un mavoy, je veux bien. Mais n'oublions pas, le mavoy, c'est un khatser qui donne à la rue. Là, c'est des maisons qui donnent au khatser. C'est pour ça que c'est un nom différent. Donc, Souka Arsadra, de même, Souka Gdola, Shekifwa Bedavar Shan Mesakechimba, une très grande Souka, qu'on a mis tout autour du scar qui est pasoul. Imesh Tartav Arba Amot, si le scar pasoul au niveau des murs, il est de Arba Amot, Psoula, comme le din, c'est plus Dofen Akuma. Dofen Akuma, c'est jusqu'à Arba Amot, c'est pour ça que c'est pasoul. En tout cas, qu'est-ce qu'on a vu comme cas? On a vu le cas de Baït Shenifrat, une maison dont le toit a été enlevé. On a vu le din de Arsadra, ce balcon-là dans le Khatser. Et on a vu le din de Souka Gdola. Dans les 3 cas, c'est la même raison. C'est parce que c'est plus que Dofen Akuma. C'est plus que Arba Amot, donc c'est plus que Dofen Akuma. De Arba Amot, et etc. Donc ça fait le din de Dofen Akuma. La Gemara, maintenant, elle pose la question suivante. Kol Hane Lamali. Tous ces 4 figures-là, ces 3 cas de figure, pourquoi j'en ai besoin? Lamali. Tricha. La malitricha. Réponse, tricha j'en ai besoin. Dei ashmoinan baït shenifchat. Parce que si je t'aurais amené, excusez-moi, le premier cas de figure, baït shenifchat, la maison dont le toit a été ouvert, mishum deane mechitzot le baït avdinan. J'aurais pu vous dire pourquoi la souka lekshera. Parce que de toute manière, les murs de la maison ont été faits pour habiter dans la maison. Donc ont été faits pour être des murs. Aval Khatser Mukefet Arsadra, mais un Khatser qui a un balcon tout au long, et qu'entre les balcons on a fait un scar. Les Mechitsof lav l'Arsadra vidé. Les murs ne sont pas faits pour le balcon, les murs sont faits pour la maison qui est de l'autre côté, puisque le balcon il sort de la maison. Donc les murs qui ne sont pas faits pour le Khatser sont faits pour les maisons, pour l'intérieur des maisons. Lav l'Arsadra vidé, Ema Lotricha. Peut-être, peut-être non. Peut-être c'est la souka les pakshera. Peut-être le fait de mettre un scar pareil, c'est considéré comme s'il n'a pas de fanot, il n'a pas de mur. Si j'aurais enseigné ces 2 cas de figure, Khatser, Baït Shenifrat, et en même temps, dont le toit était ouvert, et le cas d'Indar Sadra, j'aurais répondu
Mishum de Sakechan Skar Kacher. Pourquoi là-bas c'est valable? Parce que j'ai mis un Skar Kacher. Aval, parce que Sakechan Skar Kacher, Milchatchila, j'ai mis un Skar Kacher dessus. Aval, Souka Gdola, Shekifua, Bedavar, She'en, Mesachechim, bon. Mais une grande Souka où Milchatchila, j'ai mis tout autour du Skar qui est pas soul, qu'on peut pas être Mesakech avec. Les Sarpasoul et Malo, peut-être j'aurais pu croire que dans un cas de figure comme ça, je n'appelle pas ça Dofen Akuma, parce que c'est moi qui ai mis le Skarpasoul. Tout ce qui est venu naturellement, parce que c'est comme ça construit, qui est la maison et l'art Sadra, alors peut-être je dirais Dofen Akuma. Mais si c'est moi qui crée le Skarpasoul et le mets, peut-être je dis pas le din de Dofen Akuma, et Malo, Tsricha, c'est pour ça que j'en ai besoin pour t'apprendre, que non, que ça s'appelle aussi Dofen Akuma, et il n'y a pas de problème là-dessus. On commence Amar Rava maintenant. D'accord? On est à peu près à la 11e ligne. Hein? Amar Rava. Ashkechenu le Rabbanan de Berab. On a vu on a trouvé, Amar Rava, il dit, j'ai une fois rencontré les Rabbanan de la Yeshiva de Rav, donc les élèves de la Yeshiva de Rav, des Yatve qui étaient assis, Veka Amre qui disait un din comme ça. Avir posel bishlosha. Un avir, il est possède, donc un trou dans le skar, il est possède à partir de 3 tfachim. Rappelons-nous que pour l'instant, on va parler essentiellement d'un trou qui se trouve tout le long d'un dauphin. Tout le long du dauphin, ce dauphin qui est là, j'ai un trou de 3 tfachim ici, tout le long, donc ça m'annule, on va voir, ça m'annule le dauphin en question, comme si le dauphin n'appartient pas à la souka, alors la souka elle est psoula. Par contre, de là il en sort que ce même trou-là qui est tout le long, si je le trouve au milieu de la souka, alors dans ce trou-là c'est pas soul. Si je m'assois sous ce trou-là, je me trouve assis sous une souka psoula. Ou par exemple, si tous ces 3 tfachim de trous se trouvent tout le long au milieu de la souka, tout le long au milieu de la souka j'ai un trou de 3 tfachim, c'est considéré comme si j'ai 2 soukotes. Et comme si ici j'ai 2 soukotes, et donc chaque souka il lui manque un dauphin, donc toute la souka devient psoula. Donc, Amarav, les élèves de Rav, ils ont dit, Avir posel bishlosha. Skar pasoul, par contre, si c'est pas de l'air qu'il y a, mais j'ai mis des planches larges, ou des plans, ou j'ai mis des bouts de fer, ou n'importe quoi, posel be'arba'a. L'épaisseur du skar pasoul, il doit être de 4 tefachim. Donc pour eux, le avir il est posel à 3, et le skar pasoul il est posel à 4 tefachim. Ve'amin alehu, il dit Rava, et moi je leur ai posé la question aux élèves de Rav, Amin alehu, Anna, et moi je lui ai posé la question, Avir de posel bishlosha min alehu. Donc vous avez appris qu'un trou de 3, ça s'appelle un skar, c'est posel, et donc c'est comme si ça te coupait la souka en deux. Min alehu, ditna, parce que c'est marqué, Irchik et asikour minat fanot shlosha. Vous avez appris ça de notre Mishnah à nous, que si j'ai éloigné le skar du dauphin, du mur de 3 tefachim, psoula. Donc vous avez déduit de là qu'un avir de 3, où qu'il se trouve, ça s'appelle pasoul. Alors à ce moment-là, psoula, skar pasoul, nami. Alors si c'est comme ça, t'as qu'à dire aussi que pour un skar pasoul, s'il est de 3 tefachim, ça devrait être posel, nami. Skar pasoul, nami, l'olivsol est là, be'arba amot. Alors non, mechila, je rectifie, d'accord? Skar pasoul à ce moment-là, c'est pas qu'il devrait être posel be'arba amot. Et là, comment on apprend tous les dînes de la Mishnah que Arba, la Mishnah on parle de Arba Amot, que celui qui a mis un skar pasoul au niveau du mur de Arba Amot. Donc à partir du moment où le avir de 3 tfachim, tu l'as appris du dîne de la Mishnah, continue dans la Mishnah te parle d'un skar pasoul qui se trouve au niveau du mur, jusqu'à Arba Amot, tu considères que tout ça, ça s'appelle un skar pasoul. Et la souka, elle est psoula. Alors t'as qu'à dire aussi que le skar pasoul, le din de skar pasoul, quand elle c'est pasoul, c'est à partir de Arba Amot, puisque tu apprends de la Mishnah. Donc skar pasoul, nami lo dipsanela be Arba Amot. Ditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah justement, Baït shenifrat, une maison dont le toit est tombé, enfin était ouvert, Besiker al gabav, et que tu as mis du skar sur le trou. Im yesh ben asikour la kotel Arba Amot, si entre la porte, le mur, excusez-moi, et le skar, tu as Arba Amot, psoula. Donc tu vois que le din de skar pasoul, c'est à partir de Arba Amot, puisque c'est la même source d'où tu apprends. C'est comme ça, j'ai posé la question aux élèves de Rav.
Ve'amrouli, et les élèves m'ont répondu, Barmine, non, ton din à toi, il est vrai, Arba Amot dans Dofen Akuma, tu as raison, mais nous on parle à part ça, Barmine, Dehaï, à part ce din-là, des Rab Veshmuel Amret Arvayou, parce que Rab et Shmuel ont déjà dit, Mishum Dofen Akuma Naguba, que dans notre Mishnah, le din de Arba Amot, c'est un din de Dofen Akuma, c'est pas un din de Skar Pasoul en tant que din de Skar Pasoul, il est un din de Dofen Akuma. Ça voudrait dire que d'après les élèves de Rav, pourquoi Arba Amot c'est Pasoul? C'est pas parce que je l'apprends de la Mishnah, c'est parce qu'on a déjà dit, ça s'appelle un Makom Chashuv. Comme ça s'appelle un Makom Chashuv Arba Tefachim, donc Minastam, un Skar Pasoul, il est possède à partir de Arba'a Tefachim. Donc partez du principe, pour l'instant, que les élèves de Rav ont déduit Arba'a Tefachim, pas de la Mishnah, et là de la logique. D'accord? D'une certaine logique. Par contre, Rava, lui, veut déduire Skar Pasoul de la Mishnah. Ça veut dire que pour Rava, Skar Pasoul, il faut Arba Amot pour être possède l'auto. Que si maintenant au centre, j'ai un Skar Pasoul de la Soka, d'après Rava, si c'est moins que Arba Amot, c'est Kacher. D'après les élèves de Rav, non, ma pitom, il faut que ça soit moins que Arba'a Tefachim. Donc on est entre Arba'a Tefachim et Arba Amot, la marloquette entre Rava et les élèves de Rav. Et donc Rava contre-attaque. Et moi je leur ai dit après, ma ilu ikar skar pasoul pachot mi arba. D'après vous, si j'ai un skar pasoul qui est moins de 4, donc on va dire 3 tfachim de skar pasoul. Donc c'est un skar qui est caché. Ça veut dire qu'il n'est pas possède la souka. Ve'avir pachot mi shlosha. Et de l'air moins de 3 tfachim. Donc c'est de l'air qui n'est pas possède la souka. Mai keshera. Qu'est-ce que tu vas me dire que la souka est keshera? Maïle beshipudi. Si maintenant tu prends l'air qu'il y a, le trou qu'il y a, et tu le remplis avec des poutres en fer. Donc, poutres en fer, c'est un skar pasoul. Maï, Pessoula, tu vas être d'accord que maintenant, les chipudim que tu as mis, les bons morceaux de fer que tu as mis, vont s'associer au skar pasoul de 3 tfachim. Ils vont arriver maintenant à plus que 4 tfachim, et automatiquement, ils vont être possèdés la souka. Et alors, il demande la question, il y a un problème de logique. Lo velo ye avir aposel bishlosha, keskar pasoul aposel ve'arba'a. Arrête, tu es parti, vous êtes bien parti du principe que le avir, il est possède à partir de 3 tfachim. Et le skar pasoul, il est possède à partir de 4 tfachim. Ça veut dire que le avir, il est plus chamo, il est plus grave que le din de skar pasoul. Parce que lui, il est au ser à 3, et lui, il est au ser à 4. Alors pourquoi que maintenant, si j'ai de l'air avec du skar pasoul, vous les associez pas ensemble, vous les dissociez l'un de l'autre. Par contre, si l'air tu remplis avec du fer, là tu vas l'associer au skar pasoul. Mais pourtant l'air il est plus chamo que le skar pasoul, puisque l'air il interdit à 3 et le skar pasoul il interdit à 4. Donc tu aurais dû dire kalvachomer, que si du skar pasoul je lui rajoute du fer, donc du skar pasoul, ça arrive à 4 et c'est possède, à plus forte raison, si je mets de l'air il y a de l'air qui est plus chamo que le skar pasoul, qui doit être possède la souka en l'associant au skar pasoul. Donc, je reprends dans les mots, donc, le loyer avir à possède bishlosha qui est skar pasoul à possède verba, et tu ne peux pas considérer le avir qui est possède à 3, donc qui est plus chamo, comme skar pasoul qui est possède verba qui est moins chamo. Alors pourquoi ils ne s'associent pas ensemble d'après votre svara? Ils m'ont répondu, si c'est comme ça, l'éditra, d'après toi Rava. D'après toi Rava, qu'est-ce que c'est un skar pasoul? C'est Arba Amot, d'accord? Le même problème que tu nous poses à nous, on peut te le poser à toi aussi. Comment ça? Un ami, de Amata que tu nous as dit, que skar pasoul possède be Arba'a. Que skar pasoul c'est possède à partir de Arba Amot. Ma ilu ika skar pasoul pachot mi Arba. Si maintenant j'ai un skar pasoul qui est moins de 4 Amot, ve'avir pachot mi shlosha. Et l'air moins de 3. Ça on est d'accord que, tous d'accord, que l'air c'est possède à partir de 3 tefachim. Donc, avir pachot mi Arba Amot, plus, c'est kacher, excuse-moi, skar pasoul moins que Arba Amot, c'est kacher, et avir moins que 3 tefachim, c'est kacher. Maï kashera, s'ils sont l'un à côté de l'autre, tu vas me dire c'est kasher.
Ah, pourtant, Maïle Beshipudim, si l'air tu vas le remplir avec des Shipudim, avec du fer, Maï, tu seras d'accord avec nous que c'est pas soul. Lo ye avir aposel bishlosha. Pourquoi tu dirais pas la même kalvachomer? Comment c'est possible que l'air qui est possède à 3 tfachim, qui skar, pas soul, aposel be'arba? Comment c'est possible que l'air qui est le plus rameau que le skar pasoul va être ici, ne va pas s'associer au skar pasoul pour être possède la souka? La même question que tu nous as posée à nous, on peut te la poser à toi au niveau de Arba Amot. Puisque, sauf, nous on dit 4, toi tu 4 farim, toi tu dis 4 amot, mais le même problème se pose. Par rapport à Minaleu, je leur ai répondu, Anna, moi, Hai Mai, chez moi, comment ça marche? Bishlama, les Didi, d'après moi, d'un Mina que j'ai dit, que Arba Amot, la raison de Arba Amot, Mishum Shi'ura, c'est à cause de la mesure. C'est quoi de la cause de la mesure? Ça veut dire c'est un digne de Dofen Akuma, qui vient à l'Acha le Moshe Misinaï. Et Shlosha Tefachim, c'est aussi a priori un digne de l'Acha le Moshe Misinaï, que Kaviachol, que c'est considéré comme un trou qui est possède. Velav Shiurao, Mishum Shiura, Velav Shiurao. Donc, le digne de Arba Amot, c'est Midin Shiur, de Dofen Akuma. Et donc, si le digne de Shiur de Dofen Akuma, quand il est moins de Arba Amot, il y a un digne de Dofen Akuma et il n'est pas possède. Il n'a pas les mesures de Dofen qui a dépassé le Dofen Akuma. Hailav Shiurau, il n'a pas les mesures. De Kevan, de lo shave shuvehai lav shiura et lav shiurau, vehai lav shiura et l'air n'a pas en plus les mesures qu'il possède. De Kevan, de lo shavo shiurayu, puisque leurs mesures ne sont pas les mêmes. Puisque l'air c'est 3 tfachim et le Dofen Akuma c'est Arba Amot, et les deux c'est Halacha le Moshe Misinaï, comme les deux c'est Halacha le Moshe Misinaï, donc c'est pas leur même mesure, c'est pas les mêmes mesures. Comme c'est pas les mêmes mesures, Delo Shave Shurayu Ladade, l'on mitztarfe. C'est pour ça qu'ils ne s'associent pas l'un avec l'autre. Puisque c'est pas les mêmes mesures, ils ne peuvent pas s'associer. Et moi qui pars du principe que Arba Amot et Shlosha Tefachim, les deux c'est Halacha le Moshe Misinaï. Donc on ne peut pas mélanger les pinceaux. Ah, ela les dirchou, mais d'après vous, de amirtu shiur mishum aflaga, que vous avez dit Arba Tefachim, pas parce que c'est Halacha le Moshe Misinaï, c'est parce que vous avez fait une aflaga, vous avez fait une déduction. Et vous avez dit, le minimum d'une mesure chashuva, d'une mesure importante, c'est Arba Tefachim, comme on voit dans Reshut HaYachid. Vous n'avez pas déduit ça de la Mishnah, d'Arba Amot, et vous n'avez pas déduit ça d'une Mishnah Meforeshet qui te dit que c'est comme ça. Et là, vous vous êtes dit que la logique, elle est qu'à partir de Arba Tefachim, d'un skar pasoul, c'est possède une souka, parce que ça s'appelle Davar Chashou. Alors à ce moment-là, Malit Paleg Biskar Pasoul, Malit Paleg Biskar Pasoul. Malit Paleg Biskar Pasoul, Malit Paleg Biskar Pasoul Ve'avir. À ce moment-là, puisque c'est une logique, quelle différence si le trou, si j'ai mis du Skar Pasoul de Arba Tefachim, ou si j'ai mis du Skar Pasoul plus du Avir, que les deux sont psoulim de Arba Tefachim. Quelle différence entre les deux? À Marlin, Abaye. Ça, c'est la question que Rava a posée aux élèves de Rav. Donc, je reprends. Puisque, au niveau des élèves de Rav, le din de Arba Tefachim et le din de Avir, en tout cas, le din d'Avir, ça peut être Alachal, c'est Mishnah peut-être, mais en tout cas, le din de Arba Tefachim, c'est un din de logique. À ce moment-là, quelle différence si j'ai mis une poutre qui m'écabelle Touma de Arba Tefachim, ou si j'ai mis une poutre de 3 Tefachim avec un autre Skarpasoul qui s'appelle de l'air, et que je les ai mis l'un à côté de l'autre. J'ai un shetar, j'ai une surface qui est de Arba Tefachim, qui est psoula. Quelle différence? Alors pourquoi tu ne peux pas les associer entre eux? Alors que pour moi, Rava, c'est Halacha le Moshe Misinaï, Halacha Moshe Misinaï, on ne mélange pas les pinceaux entre eux. Amarle Abaye, Abaye lui a dit, Velema, et d'après toi, Abaye il attaque maintenant Rava, mais d'après toi, Nami, Nehi, tu peux dire la même chose. Nehi, Delo, Shave, Shirayu, Besuka, Gedola. C'est vrai que dans une Souka Gedola, les mesures ne ressemblent pas. Hein? D'accord? Besuka Gedola. Besuka Ktana, Milo, Shave, Shirayu. Dans une Souka Ktana, est-ce que les dynimes ne sont pas les mêmes? Bien sûr, sont les mêmes. Pourquoi? Dans une Souka Ktana, si j'ai maintenant 3 tfachim de Avir, ou j'ai 3 tfachim de Skar Pasoul, dans les deux cas,
la souka, elle est psoula. Donc ils ont une mesure commune dans souka ktana. Dans une souka ktana, on rappelle, c'est de 7 fachim sur 7 fachim. Que si je mets un scar de 3 tfachim, pasoul, ou je mets un trou de 3 tfachim, c'est possède la souka ktana. Donc tu vois qu'ils ont une mesure commune quelque part. Il leur répond Rava, Amar le Atam, la mishum de Shabé Shourayu Ladad, non, c'est pas parce qu'ils se ressemblent, ils ont la même mesure de 3 tfachim là-bas dans une souka ktana. Et la mishum d'élite et les shura des soukao. C'est tout simplement parce que j'ai pas la, puisqu'on parle d'une souka ktana, qui est la minimum du minimum de 7 tfachim sur 7 tfachim, dès que je mets 3 tfachim de scar pasoul, je suis possède la souka parce que j'ai plus de souka kshera du tout. J'ai plus la mesure minimum d'une souka. Ça, c'est la raison pourquoi c'est pasoul. C'est pas parce que leur mesure est la même. C'est tout simplement parce qu'en bas, j'ai plus de souka kshera. Donc, c'est pas une raison de dire que je peux associer le scar pasoul avec le havir, parce que les deux restent à la Chalé Moshe Messina. Donc là, c'est la question que Rava avait posée aux élèves de Rav et qui n'a pas été répondue. Maintenant, la Gemara, elle ouvre une parenthèse et elle attaque de nouveau Rava dans sa svara, que dès que ces deux mesures différentes, ça ne s'associe pas entre eux. Et quand tu veux me dire que les mesures ne correspondent pas, ça ne peut pas s'associer les éléments entre eux. Voici pourtant remarqué dans une Mishnah. Habeged shlosha, un habit de 3 doigts, 3 etzbot sur 3 etzbot, 3 pouces sur 3 pouces, il est mekabel touma, d'accord? Rappelons-nous, parce que les pauvres utilisent ce type-là de tissu pour en faire des blagues, pour boucher des trous. Donc c'est un kabel touma. Sac, c'est du jute, donc c'est du tissu au moins important. Arba al arba, 4 doigts sur 4 doigts. Haor, la peau, chamisha al chamisha, 5 sur 5. Mapats c'est un habit qui est fait, c'est du tissu qui est fait avec du gémi tissé. Gémi, je crois que c'est de la gomme d'arabique, ou ça doit être du caoutchouc qui sort de l'arbre du caoutchouc, d'accord, pas du plastique, de l'arbre du caoutchouc. En tout cas, c'est du gémi, c'est mapats. Ça, c'est 6 sur 6. Vétane allé, et sur 7. Maintenant qu'on a dit les mesures de chacun sont différentes. Hein. Le tissu, c'est pas comme la peau c'est pas comme le jute c'est pas comme le mapats. Vétane allé, pourtant c'est marqué dessus. Habeged ve'asak, si j'ai associé une partie du tissu avec une partie de jute. Asak ve'haor, une partie de jute avec une partie de peau. Haor ve'amapats, une partie de peau avec une partie de ce mapat-là, de ce tissu particulier de gémi. Mitztarfim zemze, ça s'associe entre eux pour être mekabel touma. Ah, comment c'est possible? Pourtant, chacun, il a une raison, il a une mesure à part. Donc tu vois que même qu'on a des mesures différentes qui sont, d'une certaine manière, presque à la Chalé Moshe Mishina, le minimum que c'est kasher, ils sont mitztarfim. Réponse. Hatam kedetane, non. Là-bas, la raison pourquoi c'est mitztaref, la raison c'est comme il a dit, Hatam kedetane ta'ama, comme si la raison était expliquée. D'Amar Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon nous a expliqué la raison pourquoi ils sont mitztarfim, le jute avec le tissu, et ainsi de suite. Matam, quelle est la raison? Ohid veruim letame moshav. Parce que ces deux morceaux-là, que je rajoute, ils peuvent être mekabel tumat moshav. Tumat moshav, rappelez-vous, que un zav, qu'il s'assoit sur n'importe quoi, il est métamé ce qu'il y a en bas. Et il y a un tamé moshav sur un bout de tissu, un bout de bad, un bout de truc. Mais on reste toujours dans le même contexte, chacun il a son din à lui. Alors comment c'est possible? Keditna, comme c'est marqué. Hamekatsea mikulam, si je coupe des morceaux de tout ce qu'on a dit auparavant, du tissu, du jute, de la peau ou du mapats. Mikulam tefar al tefar, donc un bout de tissu d'un tefar sur un tefar. Ou un bout de peau sur un tefar sur un, si je coupe, de ça, un tefar al tefar, tamé, c'est tamé. Tefar al tefar, mais pourtant tu m'as dit qu'il faut 3 tefachim, 3 etzba, et là maintenant tu me dis tefar al tefar, c'est tamé. Maïchazé, à quoi ça sert? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Rabbi Yanai, Ho'il vera'ou litlo al gabe chamor. Parce que tu peux le mettre sur le dos d'un âne quand tu veux t'asseoir dessus, pour éviter de blesser l'âne. Si tu sais que tu as des endroits dans le mardat ou la selle que tu veux mettre qui peuvent faire du mal à un âne par exemple, alors tu peux mettre ces petits morceaux-là d'un tefar sur un tefar. Et comme tu lui donnes une fonction, alors à ce moment-là, dès que je coupe un tefar sur un tefar,
et pour le chameau, pour l'arbre, pour que je puisse m'asseoir dessus, à ce moment-là, ça peut être Mekabel Touma, Midin, Toumat, Moshav. Alors, comme ils ont une mesure qui est commune à toutes, qui est Tefar sur un Tefar, c'est pour cela que je peux être Metzaref, le jute avec la peau, avec le tissu et ainsi de suite. Parce que j'ai une mesure minimum qui peut les réunir entre... Jusqu'à là, on ferme la parenthèse. Maintenant, on revient à la machloket entre Rava et les élèves de Rav. Est-ce que Skarpasout c'est possède à 4 fachim ou à 4 amot? Besura Amar Lehu Shma'ateta Behai Lishna. En Syrie, à Soura, dans la Bible de Soura, on a enseigné cet enseignement de cette façon-là. Benardea Matnouk, dans Nardea, on enseignait comme ça. Donc, Benardea, par contre, Behai Lishna. Par contre, Benardea Matnouk, Benardea, ils enseignaient comme ça. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Skar posel ba'emsa. Écoutez bien, donc un skar, il est posel au milieu. D'accord? Donc on parle bien du milieu de question. Be'arba, à 4. Minatzad, posel be'arba amot. Sur le coin, il est posel arba amot. Donc si je dis 4, et après je dis sur le coin arba amot, ça veut dire qu'au milieu on parle de arba tefachim. Donc voilà mes fourrages qu'on enseigne dans Nardea au nom de Rav et Shmuel, qu'ils disent mes fourrages, il dit explicitement que c'est posel be'arba tefachim. Des Rav, Rav il enseigne, on a vu les élèves de Rav. Regardez comment Rav il enseigne ici. Rav Amar, ben minatzad, ben ba'emtsa, be'arba amot. Aussi bien sur le côté que sur le milieu, c'est arba amot. C'est exactement l'enseignement différent des élèves de Rav qu'on avait enseigné dans Soura. Dans Soura, on avait dit que c'était Rav qui disait que arba'a tefachim dans Skarpasout c'est posel, d'accord, et que Rabba pensait qu'il fallait arba amot. Et là, on inverse, on dit, Shmuel, il pense, Rav Yehuda, Shmuel, il pense que dans le cas, Arba Tefachim de Skarpasout, c'est posel au milieu, et par contre, c'est Rav qui pense que Arba Amot, c'est posel au milieu. Moi, c'est pas posel. Non. Donc, il y a deux façons de comprendre Rav. Hein. C'est normal, parce qu'un, c'est un Ardéa, un, c'est un Soura. Non. C'est marqué dans le Mishnah. Natan, Alea, Neser, Shourachav, Arba. Dans la Gemara, on va poser des questions, on va voir comme qui ça marche. Hein. Si j'ai mis une poutre de large de 4 sur la soukha, Shurachav arba'a tefachim, de 4 fachim, kshera elle est kshera. Arba'a tefachim, elle est kshera. Bishlama le Rav, d'après Rav, de Amar ben ba'emtsa ben minatzad, be'arba amot. Si je vais d'après la nouvelle version de Rav, que arba amot, c'est ça qui s'appelle le skarpasout, aussi bien sur le côté que sur le milieu. Shumachi kshera, c'est pour ça que c'est kasher. Pourquoi? Parce que c'est moins que Arba Amot. Et là, les Shmuel de Amar be'emtsa be'arba'a. Mais d'après Shmuel qui dit que lorsque c'est au milieu, c'est posel avec 4 fachim. Hamay kashera, pourquoi c'est kasher? Rappelons-nous Machloket Rebi et Chachamim, hein, pour essayer de comprendre sur pourquoi ils ont parlé Rav et Shmuel. En tout cas, cette Mishnah-là. Alors, be'emtsa, et là, les Shmuel de Amar be'emtsa be'arba'a, hamay kashera, pourquoi elle est kashera? Réponse. Non, c'est quand tu as mis sur le côté la poutre de 4, que ça soit Rabbi ou Rabbi Yehuda ou Chachamim, excusez-moi, Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda qui est au cerf. Si on part du principe que les deux sont d'accord qu'une poutre large de 4 elle est Asura, plus que 4 elle est Asura, de 4 va mal, etc. elle est Asura. Comment c'est possible que c'est marqué Kasher ici? On répond. Non, c'est marqué sur le côté, que tu l'as mis près du mur. Quand tu l'as mis près du mur, puisqu'il y a un digne de Dofen Akuma, c'est pour ça que Arba'a Tefachim c'est kasher. Donc même pour Shmuel, on peut s'arranger avec cette Mishnah-là. Ok, je t'amène une autre Mishnah. Tashma, bien écoute. Shnes dinim mitztarfim. Si j'ai 2 bouts de tissu, qui est skarpasoul, un de 2 tfachim, et un de, de 2 amot, on va dire, ou de 2 tfachim comme vous voulez, et de 2 tfachim, ou de 2 amot et de 2 amot. Mitzarfim, ils s'associent entre eux pour pouvoir être possèdés à soukha. Par contre, Shtenesarim, 2 poutres de 2 tfachim et de 2 tfachim, qui ont été posés l'un à côté de l'autre, et mitzarfim, ils ne s'associent pas entre eux pour être égal à 4 et être possèdés la soukha. Rabbi Meir Omer, Nesarim Kesdinim. Rabbi Meir il te dit que les Nesarim, les poutres, c'est comme le Sdinim, et donc son mitzarfim, ils s'associent entre eux
pour être égal de Arba'a Tefachim et d'être possède la Souka. Et ça, rappelons-nous, on a déjà vu cette petite marloquette, mais en vérité, la source, elle est ici. Alors, Bishlama le'ach lishna, si je vais d'après la version de Rav, d'Amara ben Be'emtsa, ben Batsad, Arba'amot, donc dans la version de Nardea, que Rav il pense que Skar Pasoul, c'est à partir de Arba'amot, Maï Mitztarfim. Que veut dire le mot Mitztarfim? Deux poutres de 2 amot et de 2 amot que je mets l'un à côté de l'autre, ils sont Mitztarfim. Maintenant, j'explique 2 amot, hein. Mitztarfim, les Arba'amot, ils s'associent pour Arba'amot, pour être possèdés comme Skar Pasoul. Et l'ach, lishna, de Amarav, mais d'après la première version, donc la version des élèves de Rav, qu'on avait vu à Soura, d'accord? Et là, l'ach, lishna, de Amarav, be'emtsa, be'arba'a, qu'au milieu on est possèdé avec Arba'a Tefachim, et Chidame. Comment c'est possible de dire que d'après Rabbi Meir, Mitztarfim, si chaque poutre elle avait déjà 4 tfachim bifnei atzma en eux-mêmes, pourquoi tu as besoin de les associer? Pourquoi? Parce qu'en eux-mêmes, ils sont psoulis, parce que chacun il en a 4. Et d'après Rav, 4 c'est skar pasoul. 4 tfachim de chaque poutre, c'est skar pasoul. Et là tu dois me dire, et si tu vas me dire que chaque poutre elle a moins que 4, Arba'a, Kanim Be'alma, c'est des stams, des petits roseaux, c'est des poutres Kshirot Bifnei Atzma, Be'alma Ninu. Donc pourquoi tu vas me dire que le Skar, pourquoi d'après Rabbi Meir tu dis que Mitztarfim, quelle est la logique? Et même d'après Rabbanan, hein, même d'après Rabbanan, quelle est la logique d'être Metzaref, les Nessarim, les deux poutres? D'accord, non, Mechila, d'après Rabbanan, ils ne sont pas Mitztarfim. Mais d'après, tu le dis, on peut le dire dans ce dinim, hein. Dans le din, on peut le dire dans ce dinim. Mais pour essentiellement, la question est essentiellement sur Rabbi Meir, qui a dit que les Nessarim sont Mitztarfim, ils s'associent. Pourquoi ils s'associent? T'as qu'à considérer chaque poutre à part. Be'almanino. La réponse, Léolam dit Be'u Arba'a. Non, tu dois dire que chacun, ils ont 4 tfachim. 4 tfachim, d'accord? Ou Maï Mitztarfim, Mitztarfim le Arba'amot Minatzar. Et quand on vient te dire Mitztarfim, c'est qu'on s'est Mitztaref sur le coin pour arriver à Arba'amot. C'est de ça que parle la Mishnah, et donc c'est pas une kushia contre Rav. Quand c'est pas une kushia contre Rav, ça ne sera pas une kushia contre Shmuel non plus, hein, dans l'explication de Nardea, puisque Shmuel, l'explication de Nardea est égale à l'explication de Rav à Soura. Donc en fait, c'est une réponse pour les deux, qui veut dire que quand il y a 4 tfachim, qui est un skar pasoul, au milieu ça continue à être pasoul, mais si je le mets sur les côtés, ils sont mitztarfim pour devenir un skar pasoul et être considéré comme dofen akuma. Donc c'est moins qu'Arba'amot, c'est valable, que c'est plus qu'Arba'amot, c'est pasoul. Ok, la Gemara elle continue, elle pose une autre question. Tashma, Sikecha ben Esarim shel Erez. J'ai mis maintenant des poutres de chêne. Chez Yesh Baem Arba'a, où j'ai mis, qui sont larges de 4. Ce cas de figure, on l'a déjà vu aussi. Divrei Akol, Pesula. D'après tout le monde, c'est pasoul. Ça veut dire qu'aussi bien d'après Rabbi Yehuda que d'après Rabbi Meir, c'est pasoul. Et ça, on va d'après la version, d'après le Mandé Amar, n'oublions pas, qui dit que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, elle est à moins que 4, entre 3 et 4. L'explication de Rabbanan, entre 3 et 4. Mais si l'explication, mais par contre, plus que Arba Tfachim, d'après tout le monde, c'est pasoul. Par conséquent, si j'ai mis une poutre de 4 Tfachim, c'est pasoul d'après tout le monde. Je répète, pas d'après la version de Rab de Arba'amot, hein, d'après la version de Rabbi Meir et de Rabbanan, comme on a expliqué auparavant. Divra kol pesula. En baem arba'a, s'il n'y a pas 4 tfachim, Rabbi Meir possède, et Rabbi Yehuda marchir. Rabbi Meir il interdit, et Rabbi Yehuda il permet, suivant la fameuse marloquette qu'on avait à parler auparavant. Ou modé Rabbi Meir, et pourtant Rabbi Meir il est d'accord, Shim yesh ben neser le neser kimlo neser, qu'ici entre une poutre et une autre, il y a un trou, ça veut dire j'ai une poutre de 4 fachim, j'ai un trou que je vais remplir chez Maniar Psal Benem, que je mets du skar kacher. J'ai une poutre de 4, je mets du skar kacher, alors à ce moment-là, kshera, c'est kacher. L'agma dit bish lama aleman de amar ben baimtsa ben minatzad be'arba'amot. D'après celui qui dit que, donc d'après Rav de Nardea, d'accord? Ou sinon d'après Rava de Soura.
Alors, bishlama, si je dis que quand est-ce le scarpasoul il est possède, aussi bien au milieu qu'aussi bien sur le côté, c'est dafka berba amot, uniquement si arba amot, shumachi keshera, c'est pour ça que c'est kasher. Scarpas, une poutre, un espace, une poutre, un espace, j'ai pas de arba amot de scarpasoul, kasher. Et là, les mande amar ba'emtsa be'arba, mais d'après la version de Rav, et d'après la version de Shmuel, et d'après la version de Rav, d'après les élèves de Rav, hein, que au milieu, arba tefachim de scarpasoul, c'est pasoul, amai keshera, pourquoi elle est keshera. Et j'explique. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons le cas de figure suivant, d'accord? J'ai un mur ici, un mur ici, un mur ici, très bien, l'entrée elle est par là, il n'y a pas de problème. Je mets du scar kasher. Je mets du scarpasoul, je mets du karkacher, je mets du scarpasoul. Je suis arrivé à la moitié de la souka. Je fais la même chose de l'autre côté de la souka. Je mets du scarkacher, je mets du scarpasoul. Je mets du scarkacher, je mets du scarpasoul. Qu'est-ce qui s'avère au milieu maintenant? J'ai une poutre de scarpasoul, de arba, et j'ai une poutre de scarpasoul ici, de arba tefachim, même de arba tefachim, qui fait que maintenant, ça y est, j'ai ici, bevadaï, une souka, soula. Donc à ce moment-là, j'ai arba ba'emtsa, j'ai 4 au milieu, almaï keshera, pourquoi c'est kasher? Amaravuna bered Rabbi Yoshua. Aha, ici, donc quand on parle de souka, de lo havia elash mona metzum tsamot. On parle d'une souka dont sa longueur, elle est de 8 amot. 8 amot. Mona metzum tsamot askinan. Via Yves Nesser, d'abord je mets la poutre de 4, Fachim, Nesser, ou Psal, après je mets du scarkacher de 4, Fachim. Et c'est exactement 8, hein, n'oublions pas. Ou Psal, Venesser ou Psal, Venesser ou Psal, je remets une poutre, donc une poutre du scarkacher de 4, Fachim, une poutre du scarkacher, une poutre et du scarkacher, de telle sorte que j'ai ici déjà Arba Amot. Et je fais la même chose, Mihaïgisa, et je fais la même chose de l'autre côté, une poutre de Arba Tefachim, Scarpasoul, Scarkacher, Scarpasoul, Scarkacher, de telle sorte qu'au centre, j'ai 4 Fachim de Scarkacher, plus 4 Fachim de Scarkacher, qui fait 8 Fachim de Scarkacher, qui est même un peu plus que le minimum d'une Souka Kshera, mais qu'après le scarkacher, j'ai moins que Arba Amot de ce côté, et j'ai moins que Arba Amot de ce côté. Par conséquent, mais Aïgissa, Deadeleu, Shne Psalim Ba'emtsa, 2 scarkacher au milieu, Ba'emtsa, Vika Ercher Souka, et donc j'ai un minimum d'une Souka Kshera au milieu, Ba'emtsa. C'est pour cela que les deux autres côtés, je peux les considérer comme Dofen Akuma. C'est pour cela que je peux m'asseoir au centre de la souka. Je ne pourrais pas m'asseoir sur les côtés parce que je pars du principe qu'ici c'est Dofen Akuma, puisque il y a des Nessarim de Arba Tefachim qui sont psulim et donc qui sont possédés tout la souka. Néanmoins, je peux appeler ça Dofen Akuma, je peux appeler ça Dofen Akuma, et je peux m'asseoir ici au centre qui a Arba Tefachim de Skarkacher, Arba Tefachim de Skarkacher, donc 8 Tefachim de Skarkacher. 8 Tefachim de Skarkacher, c'est même un peu plus qu'une souka minimum, et c'est pour cela que c'est caché.